Eh bien, c'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre Tour de France aux Antilles-Guyane en Guadeloupe aujourd'hui, 16 janvier, sur la thématique de la drépanocytose. Donc, ce choix s'est imposé à nous pour la simple et bonne raison que, eh bien, il y a un pourcentage important de personnes souffrant de drépanocytose au niveau des Antilles. Guyane, et pas seulement, parce que cette pathologie couvre aussi la métropole, mais de façon moins marquée. Et nous avons considéré qu'il était important de mieux connaître ce qu'est la drépanocytose, quelles conséquences elle entraîne au quotidien auprès des personnes qui souffrent de cette pathologie et comment les employeurs pourront s'inscrire dans un meilleur accompagnement de leurs collaborateurs en ayant une meilleure connaissance de tout ce qui existe en termes d'accompagnement, de l'expertise de tout l'environnement du handicap, le Cap Emploi, les autres dispositifs et bien entendu le FIPHFP qui va intervenir au travers de ces aides pour bien financer le surcoût restant à charge pour l'employeur et permettre à une personne dans son quotidien de travailler dans des conditions qui vont être plus optimales et plus intéressantes et positives pour elle au quotidien. Le FIPHFP s'inscrit également dans ce Tour de France parce que il est convaincu que l'ensemble des acteurs doivent œuvrer et participer à l'inclusion de la personne en situation de handicap et qu'il est important qu'ils puissent être réunis en un même lieu pour partager leur savoir-faire, partager leur expérience, partager leur connaissance sur cet environnement et les adaptations à mettre en œuvre de façon à réussir au mieux l'inclusion de la personne en situation de handicap souffrant de la drépanocytose et favoriser un quotidien beaucoup plus positif, beaucoup plus agréable au quotidien. Nous avons souhaité aussi, au travers de ce Tour de France, élargir nos échanges avec tous les acteurs qui interviennent sur la région Guadeloupe pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et pas seulement les employeurs publics, mais tous les acteurs qui œuvrent à l'accompagnement et aux différentes étapes du parcours d'inclusion et professionnelle de la personne en situation de handicap. Donc, organismes de formation, prestataires d'appui spécifique, Cap Emploi, enfin, tous les acteurs qui interviennent à ce niveau-là, de façon à ce qu'ils aient une parfaite connaissance de ce qu'est la drépanocytose, quelles sont ses incidences dans le quotidien au travail de la personne et de fait, de façon à mieux mettre en place les accompagnements les plus pertinents pour permettre à cette personne d'intégrer le monde du travail ou de rester dans le monde du travail et en particulier, bien évidemment, au sein de la fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière ou service de l'État.